Bonjour, chers élèves de la première C. Je me nomme Julius Kwame, professeur des SVT. Aujourd'hui, la séance va porter sur des exercices portant sur la synthèse des protéines. Ainsi donc, nous allons corriger l'exercice de maison que nous avions donné la semaine dernière. Avant de commencer la correction de notre exercice de maison, nous allons rappeler le titre de la leçon. Et cette leçon est « Comment la cellule synthétise-t-elle les protéines ?» Pour résoudre le problème que nous avions posé, nous avons formulé trois hypothèses. Première, peut-être que la cellule synthétise les protéines grâce à certains acteurs. Ensuite, peut-être que la cellule synthétise les protéines suivant un code. Et enfin, peut-être que la cellule synthétise les protéines selon un mécanisme. Qu'est-ce que nous avons retenu? La cellule synthétise ses protéines à partir des acides aminés grâce à des acteurs et selon un mécanisme qui s'appuie sur un code génétique universel. Après ce bref rappel, nous allons passer à la correction de l'exercice de maison. Nous allons rappeler l'exercice de maison. Un groupe d'élèves de ta classe cherche à reconstituer les chaînes polypeptidiques de deux hormones humaines très proches, l'ocytocine et la vasopressine. Il dispose de deux portions d'ADN et du code génétique. Les documents vous les présentent. Éprouvant des difficultés pour traduire les informations en une séquence d'acides aminés, ces élèves te sollicitent afin de les aider à réussir cette activité. La première consigne est la suivante. Élabore le brin codant de chaque ADN. Deuxième consigne, détermine les deux chaînes polypeptidiques. Et enfin, troisième consigne, explique la différence entre les deux molécules. La première consigne, on nous demande d'élaborer le brin codant de chaque ADN pour chaque hormone. Ici, nous avons d'abord l'ocytocine. Donc, passons maintenant à l'élaboration du brin codant de chaque ADN. Ocytocine. Pour l'ocytocine, le brin non codant nous avait été donné. Et nous allons donner les différentes bases successives. TGC, TAC, ATC, CAG, AAC, TGC, CCC, CTG et enfin GGC. On vous demande d'élaborer le brin codant. Alors, il faut connaître les correspondances, sachant que chaque base azotée a son complémentaire. Pour rappel, l'adénine s'associe à la thymine et la cytosine s'associe à la guanine et vice-versa. Ainsi donc, le brin codant de l'ADN donne ce qui suit. ACG, ATG, TAG,
GTC, TTG, ACG, GGG, GAC et enfin CCG. Passons à la deuxième hormone, la vasopressine. Le brin non codant de l'ADN est le suivant. TGC, TAC, TTC, CAG, AAC, TGC, CCA, AGA et enfin GGA. Le brin codant de l'ADN est le suivant. ACG, ATG, AAG, GTC, TTG, ACG, GGT, TCT et enfin CCT. Passons à la deuxième consigne. Il s'agit de déterminer les deux chaînes polypeptidiques. Mais pour y arriver, il faut d'abord transcrire l'information génétique au niveau de l'ADN en ARN messager. Ainsi donc, nous rappelons le brin codant au niveau de l'ocytocine. ACG, ATG, TAG, GTC, TTG, ACG, GGG, GAC et enfin CCG. Pour transcrire l'information contenue dans l'ADN en ARN messager, il y a une information que vous devez savoir. C'est que normalement, l'adénine s'associe à la thymine et la cytosine s'associe à la guanine et vice-versa. Mais lorsque nous passons dans l'ARN messager, il n'existe pas de thymine. Ainsi donc, la thymine qui devait être associée à l'adénine sera remplacée par l'uracile. Ainsi donc, nous avons A qui s'associe à U. Donc, à chaque fois que nous verrons lors d'une transcription une base azotée A, cette base azotée s'associera à U pour l'uracile au niveau de l'ARN messager. Ce qui donne la molécule suivante. UGC, UAC, AUC, CAG, AAC, UGC, CCC, CUC et enfin GGC. Pour traduire cette information en chaîne polypeptidique, nous avons besoin d'utiliser le code génétique. Sachant que chaque triplet de base au niveau de l'ARN messager correspond à un codon. Et nous avons vu qu'au niveau du code génétique, à chaque codon correspond un acide aminé. La chaîne polypeptidique obtenue est la suivante. UGC,
qui code pour la cystéine. UAC code pour la tyrosine. AUC code pour l'isoleucine. CAG code pour la glutamine. AAC code pour l'asparagine. UGC code pour la cystéine. CCC code pour la proline. CUC code pour la leucine. Et enfin, GGC code pour la glycine. Nous passons à la deuxième hormone, la vasopressine. Le brin codant, nous le rappelons, est le suivant. ACG, ATG, AAG, GTC, TTG, ACG, GGT, TCT et enfin CCT. L'ARN messager, la séquence d'ARN messager obtenue est la suivante. UGC, UAC, UUC, CAG, AAC, UGC, CCA, AGA et enfin GGA. La chaîne polypeptidique obtenue est la suivante. UGC code pour la cystéine. UAC code pour la tyrosine. UUC code pour la phénylalanine. CAG code pour la glutamine. AAC code pour l'asparagine. UGC code pour la cystéine. CCA code pour la proline. AGA code pour l'arginine. Et enfin, GGA code pour la glycine. Voici les deux chaînes polypeptidiques que nous obtenons. Passons maintenant à la troisième consigne. Il s'agit d'expliquer la différence entre les deux molécules, c'est-à-dire les deux chaînes polypeptidiques synthétisées. Les brins codants des molécules d'ADN à l'origine de ces deux hormones comportent quelques différences. Premier élément, la première base azotée, c'est-à-dire la thymine, du troisième triplet de la portion d'ADN qui code pour l'ocytocine est remplacée par l'adénine au niveau de la portion d'ADN qui code pour la vasopressine. Deuxième élément, la troisième base, c'est-à-dire la guanine, des septième et neuvième triplets de la portion d'ADN qui code pour l'ocytocine est remplacée par la thymine dans le brin codant de l'ADN utilisé pour la synthèse de la vasopressine. Par ailleurs, le huitième triplet GAC de la portion d'ADN qui code pour l'ocytocine est totalement différent dans le brin codant de l'ADN utilisé pour la synthèse de la vasopressine. TCT. Ces modifications ont conduit à la production de deux molécules d'ARN messager
différentes l'une de l'autre. La modification du troisième codon de la portion d'ARN messager qui code pour l'ocytocine conduit au remplacement de l'isoleucine dans l'ocytocine par la phénylalanine au niveau de la vasopressine. Le changement d'une seule base azotée au niveau de l'ADN peut avoir une incidence sur la protéine synthétisée. Ensuite, au niveau du 8e codon, on obtient la leucine dans la synthèse de l'ocytocine en remplacement de l'arginine dans la synthèse de la vasopressine. Par contre, la modification intervenue au niveau des 7e et 9e codons n'a pas d'incidence sur les acides aminés codés qui sont la proline et la glycine. Bien qu'on ait différents codons, on obtient les mêmes acides aminés dans les deux hormones, traduisant ainsi la redondance du code génétique. Chers élèves, ainsi prend fin la correction de l'exercice de maison. Je vous remercie pour votre attention. Nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine séance. Soyez sages chez vous. À bientôt.